Vous devez le savoir que nous sommes en guerre autant que la Russie l'est. Nous sommes en guerre autant que l'Ukraine l'est. Nous sommes en guerre autant que le Yémen l'est. Nous sommes en guerre autant que la Somalie l'est. Et nous sommes en guerre autant que le Burkina Faso l'est. Et on ne peut pas se comporter comme Congolais comme si tout allait bien. Dis à ton voisin, nous sommes un pays en guerre. Que l'on puisse construire un bâtiment à la Gombe, que l'on puisse réhabiliter un chemin à Maluku, cela n'exclut pas le fait que tout Congolais doit savoir, ici au pays ou de la diaspora, que nous sommes en guerre. À cause de ça, le taux de réjouissance doit diminuer. À cause de ça, le taux de complaisance doit diminuer. À cause de ça, le taux de trouver toutes choses normales et flatter les politiciens doit diminuer. Parce que nous sommes un pays en guerre. Depuis 1995-96, le Congo est entré dans une guerre qui, en amont, en 1994, le Rwanda, un de nos voisins, a connu le génocide. Triste, comme cela s'est aussi passé au Burundi, ou même chez nous. La vie humaine, qu'elle soit rwandaise, congolaise, nigériane, est la vie humaine. Et tous devons nous impliquer quand les morts sont morts. Et nous sommes Congolais. Et depuis l'époque jusqu'à ce jour, le nombre de morts que nous avons accumulés pour notre compte, de 10 millions de personnes, 12 millions de personnes, si c'est pour être modeste, le nombre de Congolais qui meurent tous les jours, des femmes comme toi, des mamans comme ta maman, des papas comme ton père, des enfants comme la fille que tu viens de mettre au monde. Ils meurent comme des animaux, ils meurent comme des chiens, au vu et au regard de la communauté internationale. Nous n'allons plus nous taire à partir de maintenant. Et moi j'ai pris la décision, que ce soit ici ou à Paris, je vais parler. Si je ne parle pas, alors je renie mes origines, je renie qui je suis. Dans ma famille, on nous racontait que mon père, parce qu'il avait un parent belge, il avait la capacité d'avoir la nationalité belge, mais il avait refusé cela. Cela aurait pu me profiter aujourd'hui. Mais papa, ce n'est pas important d'être européen ou pas. L'important, c'est d'être patriote, de porter le fardeau de ton pays et de travailler pour son développement et son épanouissement. Dis à ton voisin, cette histoire doit s'arrêter. Avec la guerre au niveau du Rwanda, 1994, qui a marqué le début des problèmes à l'Est avec le génocide. Plusieurs rebelles rwandais qui sont venus de l'Ouganda. Vous savez, à l'époque, l'Ouganda était comme un refuge, le Malawi, le Botswana, l'Afrique du Sud, plusieurs autres pays avec le génocide. Plusieurs Tutsis se sont réfugiés ailleurs. Et là, plusieurs soldats, plusieurs rebelles rwandais, avec l'histoire qui s'est passée autour du régime d'Abiyarimana, ont traversé, les forces rwandaises à majorité Hutu, ont fouillé et ont traversé la frontière et sont venus chez nous. La situation est tellement complexe, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis l'époque, au nord et au sud Kivu. J'ai vécu au Burundi 3 ans, je parlais avec l'ambassadeur, le papa de Daniel Banam, à l'époque, quand il était ambassadeur. Je suis allé le visiter à l'ambassade du Congo à l'époque, et je parlais avec lui sur comment se trouvait la situation des réfugiés. C'est juste incroyable. Les réfugiés congolais qui ont fui pour venir au Burundi, ou des Burundais de l'autre côté, ou des Rwandais. Donc la situation à l'Est est tellement complexe, mais tellement aussi catastrophique. À la même époque, alors que les Nations Unies mettaient la pression pour que ces personnes traversent au Congo, à l'époque, M. Léon Ngwadondo, en tant que Premier ministre, avait refusé cela. Mais il avait une pression extérieure de laisser passer ces gens afin qu'ils traversent la frontière. Depuis lors, nous vivons des guerres interminables, occasionnées par des ennemis invisibles, par le canal de plusieurs milices et groupes armés, et notamment celle à laquelle nous faisons front aujourd'hui avec l'agression du M23, soutenue par plus d'un pays de l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les prières, malgré les intercessions, malgré les mobilisations de chacun, et surtout de la présence extrêmement remarquable de la mission onusienne ces 25 dernières années, elle avait un autre nom jusqu'à ce qu'on l'appelait MONUSCO. On pense à notre très affectueux Coco Swing. 25 ans passés, cette mission est venue et elle s'est implantée avec un budget annuel de 1 milliard de dollars par an. Et si on doit être modeste, en 25 années, 25 milliards de dollars, sans parler le reste. Nous avons eu à parler, j'ai prêché ici. On a suivi le communiqué du gouvernement. Je pense que c'est d'ici la fin de l'année qu'ils vont devoir totalement s'en aller. Encore, est-ce que leur départ est une solution ou bien c'est une solution qui va créer d'autres problèmes? Mais que ce soit le cas ou pas, en tout cas qu'ils partent d'abord. 14 000 casques bleus déployés à l'est du pays. Combien de choses se sont passées au vu et au su de cette mission onusienne qui est censée avoir les meilleurs agents de renseignement, les meilleurs drones, les meilleurs satellites et la meilleure information sur ce qui se passe exactement dans les vallées comme sur les montagnes de chaque mètre carré de l'est de nos pays. Pourquoi sommes-nous encore dans le flou aujourd'hui? Pourquoi ne savons-nous pas exactement ce qui se passe au Congo? Et ici, je parle comme leader d'opinion et pasteur, au monsieur de la communication
communication du gouvernement congolais que nous aimons et qui est proche à nous. Nous parlons au nom de tous les Congolais. Pourquoi nous n'avons pas les vraies informations sur ce qui se passe? Soyons honnêtes. Pourquoi un Rwandais te donnera des informations sur ce qui se passe chez vous? Un Burundais t'en donnera un autre. Un Ougandais t'en donnera un autre. Pourquoi les Américains, quand tu vas rencontrer à Paris, vont te donner une autre version de votre histoire? Et pourquoi on peut faire une statistique aujourd'hui à Kinshasa? On peut faire un micro-baladeur. Aucun Kinois ne pourra dire exactement avec précision qu'est-ce qui se passe à l'Est. C'est la vérité. M23, oui. Rwanda, oui. Mais les autres là, c'est qui? C'est qui le M23? Il faut qu'on se le dise la vérité. Qui est à leur tête? Ils sont financés par qui? À part le Rwanda. Pourquoi on a beaucoup de zones d'ombre? Pourquoi eux disent aussi que c'est Kinshasa qui finance cela? Nous devons avoir les informations claires. Comment prier clairement avec des requêtes confuses? Aucun de nous ici, je dis aucun, je mets un défi. Personne ne peut me dire exactement ce qui se passe à l'Est. Goma a été bombardé, oui, mais ils sont autour de Goma. Pourquoi ils sont là-bas? Et même plus loin, est-ce que les territoires qu'ils ont occupés sont toujours sous la gouvernance de l'État congolais? Et si ce n'est pas le cas, nous sommes balkanisés. On doit être honnête. Si ce n'est pas le cas, si nous n'avons pas le gouvernement provincial de cet endroit, on n'a pas même mis sur tout ce qui se passe là, alors nous sommes balkanisés, ça fait des années.